Masechet Eruvin, résumé du Daf Lamed Vav. La Gemara ramène une contradiction dans la vie de Rabbi Yossi, qu'on a vu dans le Daf précédent, à propos d'un Safek des Rabbanan. Rabbi Yossi avait dit, d'une part, que celui qui a un doute à propos de son Eruv, il peut supposer que son Eruv était kasher. D'autre part, Rabbi Yossi dit, quelqu'un qui a une Touma Midei Rabbanan, il est tamé Midei Rabbanan et il a un doute s'il s'est purifié correctement. Rabbi Yossi dit là-bas que dans le doute, il est tamé. Donc voilà une contradiction dans deux des Rabbanan. Ici, Rabbi Yossi prend la Kula, là-bas, Rabbi Yossi prend la Khumra. Première réponse dit la Gemara, la Touma est différente de Troumé Shabbat, du Troum Shabbat, parce que dans la Touma, on ne sait pas reconnaître si c'est une Touma de Oraita ou de Rabbanan. On sait bien reconnaître, mais ça veut dire quelqu'un qui s'habitue à prendre la Kula dans un Safek de Touma Midei Rabbanan, il risque de le faire aussi dans une Touma Midei Oraita. Parce que la Touma, finalement, c'est la Touma, c'est la même Touma. La raison, la cause de la Touma, elle est différente, mais la Touma, elle paraît la même quand elle est de Oraita ou de Rabbanan. Et donc là-bas, il faut prendre la Kula, la Khumra, de peur qu'il risque de se laisser aller aussi dans une Kula, dans un Safek de Oraita. Tandis qu'à propos du Troum Shabbat, ça ne va pas se confondre avec les Melachot Shabbat, c'est très différent. Et donc, à propos du Troum, on pourra lui prendre la Kula. Deuxième réponse, dit la Gemara, c'est que c'est tout simplement une marloquette entre Rabbi Yossi et ses maîtres. Rabbi Yossi lui-même, il est mahmir, mais ses maîtres, c'est eux qui ont dit qu'à propos du Eruv, dans le doute, il est kasher. Troisième réponse, dit la Gemara, à propos du tamé, on considère qu'il est tamé parce qu'on le laisse sur sa chazaka de Touma. Jusqu'à présent, il était tamé, il reste tamé. Et c'est pour ça que, dans le doute, on considère qu'il est tamé. Tandis qu'à propos d'un doute à propos du Eruv, le Eruv, jusqu'à présent, il était kasher. On ne sait pas à partir de quand il est devenu pasoul. Donc, dans le doute, on considère qu'il est resté kasher. La Gemara ramène ensuite une braïta qui fait la différence entre deux types de sfek Eruv. Dans un cas, Rabbi Yossi a dit qu'il est kasher. Dans un autre cas, Rabbi Yossi dit qu'un safek Eruv, il est pasoul. Si le Eruv, quand il était placé, il était tahor, ou bien c'était des fruits qui ont été prélevés, et à un moment donné, on ne sait pas quand exactement, cette trouma-là, qui était tahora au début, elle est devenue tméa, ou bien les fruits kshérim, les fruits qui avaient été prélevés correctement, ils se sont mélangés avec du tevel, avec des fruits qui n'ont pas été prélevés du tout. Simplement, on ne sait pas quand est-ce que ça a eu lieu, ce mélange, ce problème. Là, dans ce cas-là, Rabbi Yossi dira que le Eruv, il est kasher. Mais si a priori le Eruv qui a été posé depuis le début, il avait un problème, il avait été posé alors qu'il y avait déjà un doute sur lui si c'était de la tourma théora ou tméa, ou bien si ces fruits-là étaient prélevés correctement ou pas. Donc puisque depuis le début le Eruv a été posé avec un problème, il n'y a jamais eu de chazaka de Eruv kasher, dans ce cas-là on dira que dans le doute, ce Eruv-là n'est pas bon. La Gemara ensuite pose la question, quelqu'un qui a deux pains devant lui, un tamé, un tahor, deux pains de trouma, et il a envoyé ces pains-là pour s'en servir comme Eruv Troumin. Est-ce que c'est bon ou pas? La Gemara demande selon Rabbi Yossi qui, dans le doute d'un seul pain, Rabbi Yossi disait que c'était kasher, et selon Rabbi Meir qui a dit que c'était pas kasher. Sur les deux, aussi bien selon Rabbi Meir et Rabbi Yossi, on pourrait faire la différence avec notre cas en disant, ici c'est différent, peut-être que Rabbi Yossi sera d'accord que ici c'est pas un bon Eruv, ou que Rabbi Meir sera d'accord que ici c'est lui un bon Eruv. La Gemara a conclu en disant, selon tout le monde, c'est pas un bon Eruv. Il faudrait plutôt que le repas soit un repas mangeable. Or ici, on ne peut manger ni ce pain ni l'autre, sachant qu'on ne sait pas c'est lequel qui est tamé, lequel qui est tahor. Donc finalement, il n'y a aucun pain duquel on pourrait profiter, c'est un mauvais Eruv. La question suivante qui est, quelqu'un qui dit, ce pain-là sera, aujourd'hui il reste chol, mais demain, il sera kadosh. Donc je le rends ekdesh dès demain. Aujourd'hui déjà, avant Shabbat, je dis que pendant Shabbat, il deviendra ekdesh. Ici, la Gemara dit que ce Eruv-là est un bon Eruv, parce que l'entrée du Shabbat, au moment de Ben Hashmashot, de l'entrée du Shabbat, c'est un moment où on a un safek si c'est jour ou nuit. Dans le doute, la Kedusha ne peut pas encore tomber. Elle ne peut pas encore venir sur ce pain-là, puisqu'on va le laisser sur sa chazaka, que jusqu'à présent il n'était pas kadosh. Mais dans le cas contraire, où il a dit aujourd'hui le pain est kadosh, mais demain il sera racheté, ici, pendant Ben Hashmashot de l'entrée du Shabbat,
on le laisse sur sa chazaka de kadosh, donc on ne peut pas s'en servir comme eruv. La Gemara ramène une Mishnah qui dit, quelqu'un qui dit, voilà, j'ai ici dans la cruche du vin Tevel, du vin de Maaser Tevel. Le Lévi a reçu son Maaser, mais il n'a pas prélevé encore ce qu'il fallait pour le Kohen. Donc entre-temps, il n'a pas le droit de boire ce vin. Et il dit que pendant Shabbat, à la tombée de la nuit, ce vin-là deviendra Terumat Maaser, et donc, il deviendra Terumat Maaser. Là-bas, il avait une raison spéciale, c'est qu'il ne se purifiera qu'à la nuit. La cruche dans laquelle le vin est posé avait été tamé, on l'a trempé vendredi dans la journée, et à la tombée de la nuit de Shabbat, ça devient Tahor. Et donc, lui, il veut que la Terouma ne vienne que quand ça devient Tahor, de manière à ce que la Terouma ne devienne pas Tméa. Donc, autrement dit, à l'entrée du Shabbat, ça devient Terouma. Et la Gemara dit qu'il ne peut pas en faire un Eruv. C'est vrai qu'il peut en faire de la Terouma, mais un Eruv, il ne peut pas faire. Et la Gemara explique exactement la raison pour laquelle c'est pas un bon Eruv. La Gemara rentre un peu dans les détails. Est-ce qu'on pourrait prouver d'ici si le Eruv, il se fixe à l'entrée donc, en fait, au début du Ben Hashmashot ou à la fin du Ben Hashmashot, mais la Gemara repousse qu'on n'a pas de preuve d'ici, ni pour l'un ni pour l'autre. Mishnah suivante. Un homme peut faire un tnaï sur son Eruv. Il peut mettre un Eruv à l'est, un Eruv à l'ouest, et il dit je fais un tnaï, je fais une condition. Si j'ai besoin de mon Eruv de l'est, il sera à l'est. Si j'ai besoin de mon Eruv de l'ouest, il sera à l'ouest. La Gemara dit, s'il y a des goïms qui viennent à l'est, je vais me sauver à l'ouest. Il y a des goïms qui viennent à l'ouest, je vais me sauver à l'est. S'ils viennent des deux côtés, je ferai ce que je veux. Et s'ils viennent pas, je reste comme un habitant de ma ville qui n'a pas de Eruv du tout. Donc il peut faire 2000 amot tout autour de la ville dans toutes les directions. De même, un chacham qui vient à l'est, j'irai à sa rencontre. Un à l'ouest, à sa rencontre. Des deux côtés, je choisirai. Et ni de l'un ni de l'autre, je vais rester comme les gens de ma ville. Bon, la Gemara rentre un peu dans les détails de cette Mishnah-là. Des fois, un homme préfère au contraire aller à la rencontre du goy ou s'éloigner du chacham, s'il y a un autre chacham qui vient lui enseigner des drachot plus intéressantes. Et en tout cas, la Gemara ensuite, elle reprend les paroles de Rabbi Yehuda qui disait dans la Mishnah, si un des deux chachamim c'est son maître, alors le Eruv automatiquement va aller dans la direction de son maître. Mais les chachamim ne sont pas d'accord parce qu'ils disent des fois un homme préfère la dracha de son ami, qui est chacham, plutôt que celle de son maître. La Gemara ensuite dit, notre Mishnah, elle tient que yesh brera. C'est-à-dire qu'un homme peut décider pendant Shabbat ou était fixer son Eruv à l'entrée du Shabbat. Et donc on dira rétroactivement, ça marche. Cette Mishnah qui tient de brera, elle va contre une braïta de Hayo, qui ne tient pas de brera. Et donc notre Mishnah, on la repousse. On ne tient pas comme notre Mishnah qui a dit selon Rabbi Yehuda que yesh brera, qu'il s'avère rétroactivement que le Eruv se fixe à l'endroit où il voudra pendant Shabbat, puisque finalement j'ai une braïta de Hayo qui dit au nom de Rabbi Yehuda que en brera, ça n'existe pas. Si le Chacham est déjà venu et lui il ne sait pas où, alors il pourra dire quand je saurai, en fonction de ça je saurai où est mon Eruv. Mais si le Chacham n'est pas encore venu, ou qu'il vient des deux côtés, et que donc il dira ce que je voudrais je ferai, ça s'appelle brera. Donc pour que le Eruv marche, il faudra dire yesh brera. Il faudra dire il s'avère rétroactivement que le Eruv est à droite ou à gauche. Or, selon Rabbi Yehuda, on ne tient pas de brera. Donc notre Mishnah qui dit au nom de Rabbi Yehuda yesh brera, elle n'est pas comme la lacha. Dans la lacha, notre Mishnah est repoussée puisqu'on voit une braïta d'ailleurs qui ne tient pas de brera selon Rabbi Yehuda. Et d'ailleurs, la Gemara va ramener ensuite encore une autre Mishnah. On voit clairement que Rabbi Yehuda ne tient pas de brera. Donc ça fait deux preuves contre notre Mishnah, et donc notre Mishnah est repoussée.